Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, shalom. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis. Je m'excuse, ma voix est un peu rocailleuse. Que Dieu bénisse Asna. Je pense que vous allez m'entendre. Ma voix est rocailleuse parce que quand on est dans la présence de Dieu, on ne manque pas d'arguments. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel, soyez béni. Mito Bukos, soyez béni. Soyez bénis et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. À l'Hôtel de prière, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Lui qui est notre seul appui. Lui qui est notre seul rédempteur. Lui qui est la force de nous qui sommes fatigués. Lui qui est l'appui de notre âme. Donc nous venons l'élever, les glorifier, les magnifier. C'est dans la prière bien-aimée que nous venons vider notre sac. C'est dans la prière que nous venons prier, communiquer avec Dieu. Je parle, Dieu répond. Soyez bénis, Cécile Lunda. Je parle, Dieu m'entend. Je parle, Dieu m'écoute et je parle, Dieu me répond. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est vivant, il a les oreilles, il nous attend. Il a la bouche qui parle, il a les yeux qui nous voient. Il a la main qui nous touche et qui nous guérit. Il est Dieu. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour prier, bien-aimés. Je sais que ma voix elle est rocailleuse, mais vous m'entendez. Hein, Cécile Londa, ça va? Vous m'entendez bien? Que Dieu vous bénisse. Comme Shalom Mama Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Vous m'entendez bien? Ah d'accord. Ok, parce que ma voix est un peu rocailleuse. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire des 4 lépreux. Les 4 lépreux, ils étaient à la frontière. Parce qu'on les avait mis en quarantaine. Parce qu'ils avaient la lèpre. Ils étaient malades. Shalom, ma sœur Edwige. Ils étaient malades. Maintenant, un jour, ils se sont concertés. Ils étaient 4. Ils disent, si nous partons dans les villages, on va nous tuer. Si nous avançons, parce c'est comme quelqu'un qui a la Covid, première vague, il faut qu'il soit en quarantaine. Alors, si nous avançons vers les camps des Syriens, les Syriens, soit ils peuvent nous tuer, soit ils peuvent nous garder. Donc, il y a 2 possibilités là-bas. Ils se sont mis d'accord, que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Ils se sont mis d'accord d'aller vers les camps des Syriens. Et quand ils sont arrivés dans les camps des Syriens, alors que Dieu avait fait les miracles de la libération, les miracles, que Dieu te bénisse ma sœur Audrey, les miracles de la libération, les miracles de l'élévation, les miracles de la valorisation, les miracles même de la guérison. Les 4 lépreux commencent à manger. Ils ont trouvé des Syriens, les Syriens, ils ont abandonné tout. Les 4 lépreux commençaient à manger. Ils commençaient à amasser tous les butins que les Syriens avaient abandonnés. Ils ont pris, ils ont mangé à leur faim. Ils ont pris l'argent, ils avaient tout pris. Maintenant, l'un d'eux les dit, nous mangeons, c'est bon. Nous avons mis à côté, c'est bien. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous ne faisons pas bien. Nous devons aller annoncer que les Syriens ont abandonné ici, que tout le monde vienne prendre. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous agissons mal. Pourquoi j'ai commencé par là? Parce que je n'ai même pas encore dédié les programmes entre les mains de Dieu. Parce que j'ai remarqué qu'à l'hôtel de prière, ce que nous sommes en train de faire, peut-être nous agissons mal. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'agir mal. Là, tu te demandes qu'est-ce que maman veut dire encore. Dieu t'a fait grâce.
Dieu m'a fait grâce pour que ces plateformes hôtels de prière puissent exister. Par la grâce de Dieu, il avait conduit ton doigt. Parce que tu étais sur TikTok, Shalom Rosie, tu naviguais, tu entrais de live en live, tu passais. Bien aimé, moi aussi, je suis dans ce monde. Hein. Des fois, je regarde aussi les TikTok, les lives qui passent. Toi aussi, tu regardais, paf, tu t'es arrêté sur l'autel de prière. Et quand tu t'es arrêté sur l'autel de prière, tu as vu que non, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver ni pour nous guérir. J'ai trouvé un endroit où au moins je me sens à l'aise, je me retrouve. On est en train de parler de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier. Il y a des témoignages, il y a des miracles. Mais le problème à l'hôtel de prière, c'est quoi? Les gens n'aiment pas informer les autres. Ce que nous faisons, nous mangeons seuls, nous agissons mal. Il y a d'autres personnes, il entre à l'hôtel de prière, mais il refuse de partager, hein, alors qu'il a beaucoup d'abonnés. Hein. Sur ton compte TikTok, tu as beaucoup d'abonnés. Mais tu refuses de partager même pour 5 personnes. Tu refuses de partager même pour 2 personnes. Que Dieu bénisse Djemila. Tu refuses même de tapoter. Bien aimé, les lépreux ont mangé, ont pris les butins, mais ils se sont dit que ce que nous sommes en train de faire, nous les faisons mal. Bien aimé, quand tu partages, n'est-ce pas, on parle de Jésus-Christ. N'est-ce pas, nous-mêmes, on prie, ça nous fait du bien. Que Dieu bénisse, promesse et la cas. Quand tu partages, tu contribues à l'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu partages, tu contribues à ce que le nom de Jésus-Christ soit écouté, même en Polynésie, à cause de ton partage. Parce que la technologie, ils ont facilité les choses. On peut atteindre les gens qui sont même en Polynésie. On peut atteindre les gens qui sont même à Benaleka. On peut atteindre les gens qui sont à Makotimpoko, juste pour ton partage. Même à l'île Maurice, tu vois. Que Dieu te bénisse, Djemila qui est à l'île Maurice. Donc, on peut même toucher les gens qui sont dans les villages de l'île Maurice. Dans les fins fonds de l'île Maurice là-bas. À cause de ton partage. Mais à l'hôtel de prière, on se sent tellement à l'aise. À 11h30, j'entre. Et c'est que moi, que mon problème, je prie pour les autres, non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, quand envoie sa pensée, peut-être la personne que toi tu connais est dans la souffrance. Peut-être la personne que toi tu connais aura besoin de cette parole que toi tu écoutes aussi tous les jours. Peut-être la personne que toi tu connais, même juste en parler. On a fait déjà 1 année à l'hôtel de prière. Mais quand nous faisons nos lives, on n'arrive même pas à 200. On n'arrive même pas à 500. Même pas à 1000. Alors que c'est déjà 1 année. Si tout le monde s'y mettait, comme les 4 lépreux, si tout le monde on partageait, on tapotait, on faisait tout ce qu'on pouvait faire, ça devait se propager partout. Que Dieu bénisse ce lobby. On n'a jamais atteint 200 comme ça qui suivent du début à la fin. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas partagé. Vous n'avez pas contribué. Bien aimé, mettez la main dans la pâte. Contribuez à l'évangélisation. Contribuez à l'élargissement de l'évangile. Que Jésus-Christ soit élevé partout. Il y a les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai dédié d'abord ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis on continue. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour la grâce et l'opportunité que tu nous as accordée. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as permis que nous soyons en vie encore ce matin. Tu es celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu nous as donné la victoire, Seigneur. Tu nous as donné la victoire sur les sorciers. Tu nous as donné la victoire sur les esprits impurs. Tu nous as donné la victoire sur les esprits humains. Ô Père, c'est par ton intervention divine que nous nous sommes réveillés ce matin. Nous te bénissons parce que nous sommes en vie. Nous te rendons grâce parce que nous pouvons parler. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné cette opportunité
d'être encore dans ta présence ici à l'hôtel des prières. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je viens encore élever le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces programmes. Que le nom de Jésus-Christ soit établi dans ces programmes hôtels de prière, parce que c'est toi qui es la fondation de ces programmes, c'est toi qui es notre soubassement, c'est toi qui es la pierre angulaire sur qui nous nous appuyons. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Yahweh, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui es le général de l'armée céleste, toi qui es celui qui ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Nous t'avons invoqué. Tu es celui qui est venu au secours. Nous t'avons invoqué. Tu es celui qui s'est manifesté. Oh mon Dieu, mon roi. Je dédie ces moments que nous allons passer entre tes mains. Père, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se faire. Que ce soit notre prière. Oh mon Dieu, que ce soit comme un parfum de bonne odeur. Que ce soit des chansons, des témoignages et autres. Oh Père de grâce, tous les cheminements, que tu sois avec nous. Que tu chemines avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Et que tu termines avec nous comme Oméga. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que les mirailles de feu nous ceinturent. Que les anges gardiens campent tout autour de nous. Et que l'ombre de ta main puissante nous couvre ici à l'hôtel de prière. Que tout celui qui tentera, qu'il se brise sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Tout celui qui tentera envoûter, qu'il se brise sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vais d'abord vous bénir et puis on attaque. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie d'Orléans. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse maman Yvonne Mukungu. Vous êtes les 3 Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Grâce Mariette. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Lobby Betty. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gangs de voyage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse Natouchou. Que Dieu bénisse Vie. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jisembura. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Omoïde là où elle est connectée. Que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Sophia là. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste vous bénir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis parce que vous êtes connectés là. Que Dieu bénisse Merville Libala, soyez bénis. Que Dieu bénisse Edwige, que Dieu vous bénisse abondamment. Carole, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Jimmy. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Rolandou. Que Dieu bénisse Kimia Chichi. Que Dieu bénisse Rosette Batouakwila. Que Dieu bénisse Maman Monique de Lubumbashi. Ma sœur Léontine. Maman Léontine de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés qui me suivent depuis Guadeloupe. Ma sœur Josio Louisiane. Soyez bénis depuis Guadeloupe. Tous les Antilles. Que Dieu vous bénisse. Martinique, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Suisse. Bien-aimés, vous qui me suivez depuis la Suisse, manifestez-vous. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis quelque part en Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui me suivez en Suisse. Que ce soit à Lyon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Hollande, Martinique, États-Unis, Boston. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Ma sœur Emilienne Kalombo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Ma sœur Annie Finanzo, ma sœur Annie Bichaka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu bénisse tous les membres de l'hôtel de prière, même ceux-là. Que Dieu bénisse les gens de Manoir, que Dieu vous bénisse, Manoir d'échelle, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, même les gens qui sont en train de me suivre à Chelles, en France, dans la ville d'Échelle, les Chélois, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui nous suivent depuis le Canada. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Oh, les serviteurs de Dieu, les servantes, que Dieu bénisse toutes les prophétesses, les évangélistes, ceux-là qui me suivent, soyez bénis, les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de cette semaine, c'est mon élévation arrive. Nous avons y prié hier et nous continuons aujourd'hui. Mon élévation arrive. Alors, nous avons y à dire hier. Nous avons y à dire hier que c'est qui s'est rapproché de la ville? Vous êtes où? Dieu a rapproché la grâce à côté de ta ville. Vous êtes où? À Collimateur. Dans les Collimateurs. C'est en Suisse? Je suis en Suisse, précisément dans la ville... j'ai oublié la ville. À Bienne. Voilà, je suis à Bienne. Pour les gens qui connaissent, qui sont en Suisse. En tout cas, c'est ce que j'ai dit même, que le salut est entré ici en Suisse. Le salut est entré à Bienne. Parce que le nom de Jésus-Christ s'est élevé ici. Bien-aimés, tous les quartiers paralysés. Vous êtes à Besançon. À Besançon, que Dieu vous bénisse, les gens de Besançon. Bien-aimés, les quartiers paralysés parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Jésus-Christ règne dans ces quartiers. Dans cette ville de Bienne, Jésus-Christ règne. Pourquoi? Parce qu'il est élevé ici. Dans les montagnes que je suis parti là, Jésus-Christ est élevé. Quand je regarde les merveilles, ce que Dieu a créé, non, Dieu est merveilleux. Amen. Le thème de cette semaine, nous avons y à prier sur mon élévation arrive. Alors nous avons prié hier que quand Dieu ouvre grandement une porte efficace qui va te propulser pour que tu sois élevé, il y a de nombreux adversaires qui s'élèvent. Alors hier nous avons y à prier sur les obstacles de l'élévation. Dans l'obstacle de l'élévation, on n'a pas fini, on va continuer et on continue. Dans les obstacles de l'élévation, nous avons y à prier contre l'esprit de paresse. Bien aimé, la paresse, c'est un ennemi de l'élévation. Si tu es paresseux, tu ne peux pas être élevé. Parce que les paresseux n'aiment pas travailler. Et ses désirs, ça les tue. La paresse, c'est l'ennemi de la prière. Nous avons dit que la lenteur, les esprits de tortue. Vous voyez, toi, tu peux faire quelque chose, mais tu es trop lent. Ça aussi, c'est un problème. Tu peux avoir un rendez-vous avec un PDG, mais à cause de fermer les lacets, tu arrives en retard. Donc, il y a d'autres personnes qui sont possédées par... Ils sont lents. Ils ne sont pas paresseux. Parce qu'eux, ils ont quand même l'envie de faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à faire. Et quand ils commencent, ils abandonnent. Ils n'achèvent pas. Ça, c'est les ennemis aussi de l'élévation, les obstacles. On a eu à prier sur les esprits des morts. Parce que les frères de Joseph qui étaient bien les ennemis de Joseph qui s'étaient levés, ils voulaient la mort de Joseph. Donc, la mort, que ce soit mort physique, spirituelle et autre, ça va t'empêcher que tu puisses être élevé. On avait prié aussi sur quoi? Sur les liens qui t'attachent. Parce qu'à chaque fois que tu veux aller loin, tu es limité. Tu ne peux pas être élevé en même temps limité. Alors, les souhaits de notre Dieu, il veut que nous soyons la tête et non la queue. Il veut que nous puissions être en haut et non en bas. Il veut que nous puissions prendre de l'ampleur comme l'aigle dans les hauteurs. Mais l'ennemi s'élève aussi pour contrecarrer. Alors nous avons eu à anéantir. Nous avons eu à les renverser. Nous avons eu à détruire tous les obstacles. Alors nous continuons. Aujourd'hui, c'est un autre nouveau jour. Il est écrit, le psaume 118. Ici à l'hôtel de prière, nous prions avec la parole. La parole est efficace. La parole, c'est elle-même Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole s'est fait chair. C'est lui-même Jésus-Christ.
Celui qui la trouve a la vie et c'est la santé de tous les corps. Il envoie sa parole et la parole nous fait quoi? Nous guérit et nous fait échapper de la fosse. Amen. Alors il est écrit dans Psaume 118, verset 1. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Psaume 118, verset 24. Verset 24, ma sœur promet, c'est la cas. Verset 24. Que Dieu vous bénisse. Les 1 aussi, on va les lire. Mais là, c'est 24 d'abord. Psaume 118, verset 24. Ah, que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, Maman Yvonne, soyez bénis, Alphonse Makoba. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, tous les jours ne se ressemblent pas. Hier n'est pas comme aujourd'hui et aujourd'hui ne sera pas comme demain. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je te garantis, c'est que moi je t'informe, c'est que moi je te dis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite. L'Éternel a permis que toi tu puisses voir cette journée. L'Éternel a permis que toi tu puisses te réveiller. Bien-aimé, il y a les gens qui se sont endormis, ne se sont jamais réveillés. Ils ont fait des crises cardiaques, des arrêts cardiaques dans leur sommeil. Mais Dieu a permis que tu puisses être compté parmi les vivants. Dieu a permis que tu puisses voir les rayons du soleil. Le matin, bien-aimé, à 4 h du matin, Dieu a renouvelé sa bonté encore sur nous. Quand toi tu dormais, que Dieu bénisse Zacharie 4. Quand toi tu dormais, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi cherchait à venir s'aimer livrer. Peut-être tu as fait des cauchemars. La visitation diabolique. Mais dans tout ça, Dieu a combattu pour toi les combats spirituels. Et il t'a réveillé ce matin. Il a renouvelé les souffles de vie. Il t'a donné la vie. Il a permis que tu sois compté parmi les vivants. Et il t'a fait grâce que tu sois connecté à cet instant bien-aimé. Il y a d'autres qui sont sur leur char. Il y a d'autres, comme je voyais, qui sont sur leur bateau, en train de s'enivrer. Il y a d'autres qui sont aussi dans leurs occupations. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Alors, il a créé cette journée pour toi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite pour toi. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Bien-aimé, la nuit, tu as trop pleuré. À cause des factures. Vous voyez, ça fait mal quand toi, tu n'avais pas programmé. Tu avais un aéré. Hein, on dit l'aéré, non? Corrigez-moi, Audrey Ditalois. Si tu as une facture, tu n'avais pas payé, ça s'accumule, c'est l'aéré. Hein? Quoi? Arriéré, voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu bénisse. Donc, tu as une facture, tu as des arriérés, c'est-à-dire des factures qui sont impayées. Voici maintenant, toi, tu n'as pas programmé de payer cela maintenant. Et allez, les chefs, comme c'est eux qui aiment toujours prendre, il vient prélever tout d'un coup. Tu te retrouves dans les déficits au début du mois. Cette situation t'a fait pleurer peut-être. Quand tu regardes ta vie toute la nuit, tu pleures. À cause de cette douleur que tu as, tu n'arrives pas, bien-aimé. Tu pleures toute la nuit. Tu pleures toute la nuit, ton oreiller se mouille. Mais ce matin, Dieu te dit ceci, que cette journée qu'il a faite, que ça soit, que Dieu te bénisse mon frère Alphonse Makoba, arriéré, que Dieu te bénisse, voilà. Tu as des arriérés, voici maintenant on vient récupérer tout d'un coup. C'est presque tout ton salaire qui part. Et cette situation,
Tu te regardes comment tu vas payer la maison, comment tu vas faire ceci, comment les créanciers, il est venu tout prendre. Vous voyez? Maintenant, Dieu nous garantit ce matin. Dieu nous assure ce matin. Dieu nous apaise ce matin. Il a dit que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, moi, je vais te dire par rapport à ça pourquoi. Je vais te dire seulement d'oublier les problèmes. Oublie les situations qui te font pleurer. Oublie les situations qui t'envahissent. Les situations qui te font que tu es agité à l'intérieur, oublie cela. Dieu a créé cette journée pour toi, que ce soit une journée d'allégresse pour toi. Il a renouvelé ses bontés ce matin. Il est celui qui nous a fait grâce de là où nous sommes, qu'on puisse lui bénir par rapport à ça. Par rapport à cette journée qu'il a permis que nous puissions voir avec nos yeux, que nous puissions voir les rayons solaires, que nous puissions être comptés parmi les vivants, que nous puissions être connectés à l'autel de prière. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui mérite la gloire. Il est le Dieu qui mérite l'honneur. Il est le Dieu qui mérite la magnificence. Il est le Dieu qui mérite la célébration. Il est le Dieu qui mérite la louange. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Commence à élever ta voix, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à lui dire comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il combat pour nous, comment il nous délivre, comment il nous fait grâce. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à prier, commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous les membres de ta famille, commence à intercéder aussi pour ta famille, commence à prier pour tes amis que tu connais qui ont des problèmes, commence à prier pour tes collègues qui sont malades, commence à prier bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, élève ta voix, commence à élever les dieux là, le Dieu qui est capable de changer notre situation, le Dieu qui est capable de nous guérir, le Dieu qui est capable de nous tirer même de la fosse de la mort, il est capable de nous restaurer. Commence à prier bien-aimé, commence à élever ta voix. Si tu es au travail, si les écouteurs sont permis, tu mets tes écouteurs pour ne pas déranger. Si tu es pendant les repos, cherche un côté, comme font nos bien-aimés, commence à élever la voix. Si tu es au travail, c'est Dieu qui te donne la force de travailler, c'est Dieu qui te donne la force de continuer. C'est Dieu qui te donne la force, le courage et la motivation de se réveiller le matin. Bien aimé, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui te délivre de la paresse. Parce qu'un paresseux, lui, il dort jusqu'à 15h, jusqu'à 16h, jusqu'à 18h. Il est dans son lit, il ne sait pas quoi faire. Mais Dieu te donne le courage. Est-ce que les dieux là ne méritent pas l'adoration de ta part? Ne méritent pas que tu les bénisses? Seigneur, moi je te bénis. Je te rends grâce parce que je suis infiniment reconnaissante. Reconnaissant de ton amour envers moi. Reconnaissant de ton amour envers ma famille. Tu es le Dieu qui ne me délaisse jamais. Tu es le Dieu qui ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui me tient par la main. Tu es le Dieu qui est la source de mon inspiration. Tu es le Dieu qui me motive. Dans ce que je suis en train de faire, tu es mon rémunérateur. Je te cherche jour et nuit. Je te magnifie et je t'adore. Je t'exalte, oh le Dieu bonté. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon que tu renouvelles ta bonté chaque matin et tes compassions ne s'épuisent jamais. Tu es assis dans les lieux très élevés. Tu es assis sur les trônes éternels. Oh mon Dieu, les anges se prosternent jour et nuit pour dire que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, les ciels c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Moi je suis sur la terre, mais si je suis en vie, c'est pour que je puisse t'adorer. Si je suis en vie, c'est pour que je puisse te magnifier. Si je suis en vie, c'est pour que je puisse t'exalter. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les sépulcres qui vont t'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les tombeaux qui vont t'adorer. C'est nous les vivants, Seigneur. Oh, si je suis en vie, si tu as renouvelé les souffles de vie en moi, c'est pour que je t'adore. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de bonté, je viens t'adorer. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Ma maison t'adore. Mes enfants t'adorent. Oh Dieu de mon salut, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Je déclare et je confesse que je ne suis pas des royaumes du diable. Oh, Nazaya Bando Kité, Nazaya Molilité. Bien-aimé, proclame cela, Dieu aime ça. Moi, je n'appartiens pas dans les royaumes de l'ennemi. Je n'appartiens pas dans les royaumes du diable. Je n'appartiens pas dans les royaumes de Satan. Non, 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 non. Moi, je
suis dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la vie, lui qui nous donne la vie en abondance. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, tu es mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Je déclare cela à haute voix. Tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de mes enfants, tu es le Seigneur de ma famille, tu es le Seigneur de ma maison. Je viens t'élever dans ces lieux. Je viens t'élever dans ma vie, t'élever dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans notre église. Que tu sois élevé, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus des sorciers, au-dessus des marabouts, au-dessus des francs-maçons, au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, sois élevé encore parmi nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il mérite l'adoration, il mérite la célébration, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. De là où tu es, commence à dire, Jésus-Christ, que ton règne vienne. Établis le règne de Jésus-Christ dans ta maison. Bien-aimé, cette prière que je suis en train de dire, le point de prière est très capital. Établis le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que là où Jésus-Christ règne, quand il règne, la terre tremble. Quand il règne, les sorciers tremblent. Quand il règne, les marabouts tremblent. Quand il règne, tous ces gens-là tremblent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ règne en toi, les sorciers qui sont à côté de toi, ils ne vont pas rester. Ils vont trembler. Si tu vois quelqu'un qui est en train de te fuir, ne trouve pas ça étrange. Jésus-Christ, quand il règne, tout tremble, la maladie disparaît. Commence à établir le règne de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta santé, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens établir maintenant le règne de Jésus-Christ dans ma vie. J'établis le règne de Jésus-Christ dans ces lieux. J'établis le règne de Jésus-Christ dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de tous les membres de ma famille biologique ainsi que spirituelle. Que le règne de Jésus-Christ soit établi ici à l'hôtel de prière. Que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ règne en maître et en Seigneur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 118 verset 1 maintenant, ce que vous aviez écrit autrefois. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 118 verset 1 nous dit, car sa miséricorde, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4, Django, que Dieu te bénisse, promesse la cas soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est compatissant, notre Dieu il est lent à la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu te rends toujours, tu as la culpabilité, tu te rends toujours tu te condamnes. Tu te dis, oh, moi je suis pécheur. Les mêmes péchés tu confesses tous les jours. Les mêmes péchés que tu avais confessés quand tu avais 12 ans. Tu continues. Pourquoi? Parce que pour toi ça te revient. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Notre Dieu il est miséricordieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Si les mondes peuvent dire qu'il faut t'avouer ta moitié pardonnée, mais à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans les cieux, lui qui est déjà miséricorde, sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te dis que tu n'as pas bronché, si tu te dis que tu n'as pas péché, tu seras menteur devant notre Dieu. Parce que nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux pécher dans les parler, tu peux pécher dans les pensées, tu peux pécher dans les regards, tu peux pécher inconsciemment, tu peux pécher consciemment. Tu peux pécher même, tu as déjà oublié que tu avais déjà péché. Alors, reconnais tes péchés. Bien-aimé, quand je parle, vous tapotez l'écran, s'il vous plaît, par l'amour de notre Dieu. C'est pour que les lives puissent bien se porter. Cette parole qui sort de la Bible va délivrer quelqu'un, va faire du bien à quelqu'un, va délivrer quelqu'un qui est captif dans quelque chose. C'est pourquoi c'est bien de tapoter et de partager. Alors, de là où nous sommes, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Commence à prier. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon de toutes les erreurs, les fautes, les péchés que tu as commis, les transgressions. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes.
Père, moi je reconnais que je suis pécheur. Bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, tous nous sommes des pécheurs. Reconnais seulement que tu as péché. Notre Dieu, sa miséricorde durera toujours. Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur. De tous les jours, de chaque instant. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de moi. Mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Pardonne-nous ici à l'hôtel de prière, Seigneur. Ayez pitié de ma soeur. Ayez pitié de mon frère. Ayez pitié de mes enfants. Ayez pitié de mon mari. Ayez pitié de notre église. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Ne t'éloigne pas de moi. Ne me tourne pas ta face, Seigneur. Dans ta grande miséricorde, fais-moi grâce. Ayez pitié de moi. Parce que tu es celui qui nous dit que là où le mal abonde, mais ta grâce est surabonde. Ici à l'hôtel de prière, Seigneur, fais-nous grâce, afin que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Bien-aimé, implore que le sang de l'agneau puisse te sanctifier. Parce que sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Si tu n'implores pas le sang de Jésus-Christ, c'est comme si tu n'as pas pris en valeur ce que les grands sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Lui qui est 100% Dieu, il avait abandonné son trône. Il est descendu pour venir nous sauver, nous justifier. Il a accepté la mort honteuse. Il a accepté de porter les douleurs. Il a accepté de porter ta malédiction. Il s'est fait pécher. Il s'est fait clouer à la croix. Il a été percé, transpercé ici dans les côtes. Le sang a coulé, ruisselé sur les bois. Oh mon Dieu, le sang a coulé au niveau de sa tête, au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds. Oh, les pieds d'amour de Jésus. Bien-aimé, implore que le sang de Jésus-Christ nous lave ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous lave spirituellement, ainsi que physiquement. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux. Bien-aimé, quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer quelque chose. Quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer la paresse en toi. Toi qui étais né, tu étais un enfant courageux. Ta maman le témoigne. Mais quand tu as grandi, l'esprit de paresse est abattu. L'ennemi est venu s'aimer la paresse. L'ennemi est venu s'aimer la maladie. Quand tu étais enfant, tu n'étais pas maladif. Maintenant tu grandis, c'est toutes les maladies qui s'élèvent comme des champignons. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton esprit. Bien-aimé, toi qui dormais, ton esprit était ailleurs. L'ennemi a pris ton esprit. L'ennemi a cherché à travailler avec ton esprit. Mais demande à ce que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton esprit. Tout ce que l'ennemi a cherché à semer dans ton esprit, que cela soit ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ton âme soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Là où il y a l'âme, il y a ton cœur, il y a les sentiments, il y a des choses. L'ennemi est venu chercher à corrompre ton âme. C'est pourquoi tu vois, tu rêves un truc. Oh, tu vas devenir malade. L'ennemi cherche à faire les compromissions avec toi. C'est avec l'âme qu'il cherche à faire les compromissions. C'est avec l'âme qu'il cherche à corrompre. C'est pourquoi tu vois, une fois tu as rêvé les choses et tu te réveilles comme ça, ça se réalise. C'est parce que ton âme avait été corrompue. Ton âme a été corrompue par l'ennemi. Tu as fait les compromissions avec l'ennemi par rapport à ton âme. Maintenant, demande que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton âme. Toute forme de compromission satanique, compromission maléfique, compromission sorcière, compromission diabolique, que cela soit anéanti, que cela soit évacué. Dans mon âme, le sang de Jésus-Christ. Dans mon âme, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse purifier mon âme. Enlève toute forme de compromission. Tout ce que l'ennemi est venu corrompre dans mon âme, dans mes pensées, dans mon esprit, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le sang de Jésus puisse circuler maintenant dans ton corps. Quand l'âme est corrompue, l'esprit est corrompu, l'ennemi est venu déposer les dépôts sataniques.
Et tous ces dépôts sataniques, c'est ça qui fait que les matins, tu te réveilles comme ça, un jour plus tard, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, une maladie diabolique, une maladie sorcière, une maladie qui s'élève. Tu ne connais pas d'où ça a commencé, ça te surprend comme ça. Bien-aimé, commence à demander que le sang de Jésus-Christ circule dans tes veines, circule dans ton corps, dans toutes les parties, les organes de ton corps, que cela évacue toute forme de dépôt satanique, les dépôts de maladies, les dépôts sorciers, que cela soit ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez écouté les témoignages de notre sœur samedi. Que Dieu bénisse nos sœurs de Lomé. Vous avez écouté son témoignage. Elle a dit, maman, la prière que tu dis que le sang de Jésus-Christ circule dans mon corps, je l'ai fait et ça fait enlever la douleur qu'elle avait lombaire. Elle était paralysée comme une légume. Elle ne pouvait pas se lever à cause de la douleur lombaire. Et quand elle a dit que le sang de Jésus-Christ circule dans tous les corps, elle a senti une force qui est entrée en elle. Elle s'est levée, elle est partie aux toilettes, elle avait l'envie de faire les selles, mais c'était la douleur qu'elle enlevait. Vous avez eu à suivre ces témoignages. Elle avait fait son audio. Commence à demander que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans ton corps. Évacue tout ce qui est dépôt satanique. Tout ce que l'ennemi est venu déposer. Au moment où tu dormais. Au moment où tu étais dans l'inconscience. Que le sang de Jésus-Christ commence à te transfuser le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans les veines. Oh, que le sang de Jésus-Christ circule dans les nerfs. Circule dans tous les organes défectués. Oh, que le sang de Jésus-Christ circule. Et évacue tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des dépôts sataniques, tout ce que les maris, les femmes de nuit sont venus déposer au moment où tu dormais, que cela soit évacué au nom de Jésus-Christ, que cela soit évacué au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, transfuse-toi, que le sang de Jésus-Christ circule dans ton corps, le corps entier, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, puisse s'évacuer. J'envoie le sang maintenant dans tous les corps, dans la moelle épinière, dans mon sang, dans mes poumons, dans mes narines. J'envoie le sang, que le sang de Jésus-Christ puisse circuler dans tous les corps. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être il y a d'autres organes de ton corps qui sont défectueux, bien-aimés. Là où on t'a déclaré une maladie rare, une maladie qui est en train d'attaquer tel organe. Peut-être tu as les problèmes des reins, tu as les problèmes d'estomac, tu as les problèmes de ceci, tu as les problèmes de cela. Notre Dieu est celui qui restaure. La puissance de la restauration est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de la restauration est dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier que Dieu puisse restaurer ton pancréas qui est malade. Que Dieu restaure cela, que Dieu restaure cela. Toi qui as les problèmes au niveau des rats, que Dieu restaure les pièces défectuées de ton corps, au niveau des œsophages, au niveau de la gorge, au niveau de la gorge. Que Dieu puisse restaurer, que Dieu restaure ta respiration au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure au niveau des cervicales, que ce soit les nerfs qui sont coincés, que le sang de Jésus-Christ les fluidifie, que le sang de Jésus-Christ restaure, que le sang de Jésus-Christ restaure, enlève la douleur, enlève la maladie, enlève la douleur, enlève la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes au niveau des oreilles, tu dis, la foi bien-aimée, c'est la démonstration. Tu dis, je prends le sang de Jésus-Christ. Je fais les lavements maintenant dans mes oreilles. Que les cérimènes spirituels, les cérimènes sorciers, ce qui fait que le bruit là puisse se quitter par la puissance du sang de Jésus-Christ. Introduis-toi le sang de Jésus dans tes oreilles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, puisse entrer maintenant dans tes oreilles. Enlève maintenant tout ce qui est les mal-être dans tes oreilles. Que cela soit ôté. Que cela soit quitté, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as les organes qui sont malades, même si l'élévation arrive, parce que c'est Dieu qui donne l'élévation, comment tu vas vivre cette élévation? Parce qu'il ne faut pas que ça s'accompagne d'un chagrin. L'élévation, autrement dit, c'est juste une bénédiction, car Dieu va t'élever. Il t'élève. Je connais une personne. Il a souffert. Il n'avait pas de papier. Il a souffert. Il travaillait au noir. Il a fait venir sa femme. Et quand ils sont venus, il commença à se débrouiller,
quand on l'a régularisé, bien-aimé, Dieu a ouvert une grande porte efficace pour son élévation. Les papiers sont sortis, le travail est venu, il a eu la maison, bien-aimé. Au moment où il fallait qu'il puisse s'épanouir avec sa femme, lui-même il disait qu'on lui a annoncé la maladie de cancer est tombée comme les foudres, coup de foudre sur lui. Pouf! Au moment où il cherchait à vivre l'élévation, bien-aimé, il était décédé. Paix à son âme. Alors, s'il y a l'un de tes organes qui sont défectueux, c'est le moment. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est de la restauration. Si tu as les problèmes des reins, que le sang de Jésus-Christ puisse entrer dans les reins là et les tamiser, enlever tout ce qui n'est pas bon. Tous les mal-être, tous les cailloux, tout ce qui empêche que tes reins fonctionnent bien, que le sang de Jésus-Christ inonde. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé, j'étais en réanimation. Je n'avais pas de sang, comme je vous dis d'habitude. Tous vous connaissez mon témoignage. Ici, en Europe, à l'hôpital, quand on cherche à te faire tous les soins qu'on va te faire, on t'informe. J'étais dans la réanimation 20 jours, dans les comas. Alors, je n'avais pas le sang. Les sangs qu'ils avaient n'étaient pas compatibles avec mon sang. Alors, le médecin est venu me dire, Madame Cécé, vous n'avez pas de sang. Le sang que nous avons n'est pas compatible avec ton sang. Donc là, il te reste 1 heure du temps. Mais nous avons fait l'appel à la Banque mondiale des dons de sang. Donc, dans 1 heure, si le sang n'arrive pas, ça sera fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes soignant, vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes soignant, toute l'équipe des soignants, sachez que la personne, même si elle est dans les comas, même si elle est dans la réanimation, elle entend tout ce que vous lui dites, elle est consciente dans sa tête. Même dans les comas les plus profonds, j'entendais, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la dame, elle m'a dit ça. Moi, je faisais la prière comme Jonas dans le ventre du poisson. Je ne pouvais pas parler comme ça. Parce que j'avais des appareils partout. Toutes les ouvertures de mon corps avaient un branchement de quelque chose. J'avais 9 raidons. J'avais beaucoup de choses. Les médecins connaissent. On m'a dit, donc ma vie était tenue sur 1 heure du temps. Sur le fil, un bout de fil. Mais dans mon fond, j'ai dit, ça c'est ce que toi tu dis. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à faire cette prière. Oh mon Dieu, je me transfuse le sang de Jésus-Christ. Je me transfuse le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ entre. Je commence à me transfuser. Je me transfuse le sang de Jésus-Christ. Je me transfuse, bien-aimé. Je faisais cette prière avec foi. Je me transfuse. Là où ça manque, que le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le sang est arrivé, moi j'étais déjà transfusé par le sang de Jésus-Christ. Si tu as les problèmes de santé, que le sang de Jésus-Christ, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ te restaure. Tes pieds qui sont gonflés, tu prends le sang de Jésus-Christ comme les pansements, comme les huiles essentielles. Tu dis, je prends le sang de Jésus-Christ et je me frotte sur mes pieds gonflés. Bien-aimé, ça va dégonfler. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit, dans Romains 15, verset 13, nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es élevé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Je lis d'abord. Romains 15, verset 13, il est écrit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que
Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne Kambala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez désirer la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Parce que quand vous serez élevé et que vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit va vous ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, tu auras les yeux de l'aigle. C'est-à-dire que quand il y aura des petites conspirations, il va t'informer les choses. Parce que mon peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand toi tu n'es pas révélé des choses, tu seras sans frein. Et si on t'a piégé au travail, tu tomberas dans ces pièges-là. Si on t'a piégé en route, tu tomberas dans cette route-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va t'élever. Ton élévation arrive. C'est mois d'août, Dieu va t'élever. Cette année 2023, tu seras élevé. Mais quand tu seras élevé, est-ce que tu es capable de détecter les choses? Est-ce que tu es capable de sentir les choses? Est-ce que tu es capable de voir les choses? Tu dois demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi les chrétiens, quand quelqu'un a le Saint-Esprit et il voit les choses, les chrétiens, ils aiment toujours donner la gloire au diable. Mais je regrette, c'est regrettable. Le Saint-Esprit est capable de voir Zaché de loin qui a grimpé sur l'arbre. Quand tu étais sur l'arbre, je t'ai vu. Quand tu seras élevé, bien-aimé, tu seras dignitaire. Quand tu seras élevé, il y aura les ennemis qui vont s'élever. Toi, tu seras capable de les voir. Que le Saint-Esprit te remplisse pour que tu sois capable de détecter. Moi, quand j'arrive dans un endroit, je prends la possession de ces lieux-là. Quand je prends la possession, bien-aimé dans le Seigneur, une fois que tu as l'Esprit de Dieu, il t'informe les choses. Et tu connais comment orienter ta prière. On doit développer cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Il faut que vous soyez remplis de cet esprit-là. L'esprit de puissance, l'esprit qui révèle, l'esprit qui nous parle, l'esprit qui nous fortifie, l'esprit qui nous donne la motivation et la force. L'esprit qui est capable de nous tenir et nous mettre dans les hauteurs. Bien-aimé, commence à désirer que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit réactive les dons qui sont endormis à toi. Toi, tu as les dons de la prophétie. Toi, tu as les dons de voir les choses. Toi, tu as ces dons-là. Des fois, tu rêves. Dieu te montre les choses. Mais quand tu te réveilles, tu oublies. L'ennemi a volé. Il a volé l'information. Tu as ces dons-là qui est endormi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on peut avoir un don. Mais si on ne la met pas en pratique, on ne la demande pas, on ne demande pas que l'Esprit de Dieu l'active, elle sera endormie. Même si on te met le poison, les breuvages mortels, le Saint-Esprit va te dire, ne mange pas, ne bois pas. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en réanimation. Le Saint-Esprit me dit, Isabelle, on m'appelait par mon prénom Isabelle. Si, de la manière dont tu es en train de dormir, si tu dors comme ça, tu vas mourir. Ne dors pas. Qu'on te mette en position assise. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais tellement dans le coma profond. À des moments, je m'endormais. Je partais. Mais j'ai écouté une voix. Les anges venaient. Isabelle, réveille-toi. On me réveillait. Et je me réveillais en sursaut. Et quand je me réveille en sursaut, vous voyez quand les machines là, ça sonne pan, 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 jusqu'à ce que si ça fait seulement, ça s'éteint, c'est fini, tu meurs. Mais moi, avant que ça arrive, je me réveillais. On me réveillait, bien-aimé dans le Seigneur. Demande que l'Esprit de Dieu réactive en toi les dons qui sont endormis, réanime en toi les dons qui sont endormis, les réanime à toi les dons de prophétie, les dons de prophétie, les dons de prophétie, les dons de prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de réactiver ces dons en toi, les dons de vision, que tu puisses voir, les dons de vision, que tu puisses voir. Il y a d'autres visions. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi nous, il y a les gens qui ont ces dons-là, mais c'est endormi. Que Dieu puisse réallumer cela, que Dieu réallume
réactive. Que le Saint-Esprit te remplisse de cette puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand tu seras élevé, tu verras tes ennemis de loin. Tu verras leurs plans, tu verras leurs projets et tu vas anéantir. Parce que tu seras averti. Tu seras averti par l'Esprit de Dieu. Tu seras averti par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, viens réallumer, viens réactiver les dons endormis. Endormis en moi. Réactive cela. Réallume cela. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les oreilles de mon cœur. Ouvre cela. Les oreilles spirituelles. Que je puisse entendre. Que je puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes. Quand on les dit d'ouvrir les yeux spirituels et ils croient que c'est la sorcellerie. Non. Quand tu dors, tu dors, tu rêves. Oh, j'ai vu ma soeur, on était avec la servante de Dieu. Comment tu m'as vu alors que toi tu es en train de dormir? Vous voyez? Oh, je me suis vu, on était à l'église, j'étais dans la chorale, après on est parti de l'autre côté, j'ai commencé à nettoyer. Comment toi tu dors et tu as vu que tu étais à l'église avec les autres sœurs, avec les autres frères? C'est ça les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Et ces yeux-là vont te permettre de voir les choses d'en haut. C'est les yeux-là qui a permis à Jean de voir l'Apocalypse. Jean dormait physiquement. Il était endormi sur l'île de Patmos. Il était endormi comme mort. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que Jean a reçu. Il a reçu l'Apocalypse. Mais les yeux de Jean étaient ouverts. Jean commençait à voir celui qui est assis sur le trône. Il commençait à voir les lieux qui étaient pavés d'or. Il commençait à voir la nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ni de pleurs, ni de cris, ni de souffrances, ni de morts, car ces premières choses ont disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean a vu ça sur l'île de Patmos. Il a vu ça avec quels yeux? Les yeux spirituels. Demande que tu puisses avoir les yeux spirituels. Quand tu as les yeux spirituels ouverts, tu verras les choses. Tu verras avec qui parler. Tu sauras que celle-ci est sorcière. Mais tu parles avec, mais tu sais son état d'âme. Autrement dit, quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu sauras que celui-ci est sorcier, celui-ci est ceci, celui-ci est cela. Quand on est dans l'élévation, on doit avoir cette capacité. Tu sauras que ça, c'est une tentation. Ça, c'est un piège. Et Dieu t'en délivre. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous allons maintenant détruire tout homme est fort. Parce que là, nous avons toutes les capacités. Hein. Ce n'est pas seulement que le diable a la capacité de te donner ces fonctions-là. Non, c'est nos fonctions à nous, c'est le diable qui vole. Les fonctions de détecter, c'est pour nous. Le Saint-Esprit, il est là pour nous. Tu les désires, il va tout réallumer, tout réactiver. Tous ces dons va être en mouvement. De loin comme ça, tu sais, celle-ci est sorcière. Mais tu lui dis bonjour pour lui dire que tu es petit. Ozando kiamuke, okosalelo konga, okosalelo côté. Tu vois non? Moi je peux connaître que toi tu es ceci, mais je sais que tu ne vas rien faire. Et j'anéantis ta mission. Je détruis et je paralyse tout. Amen, peuple de Dieu. Maintenant nous allons nous lever. Ah, il y a des hommes forts qui s'élèvent sur ton chemin de l'élévation. Il y a les hommes qui luttent sur les chemins de ton élévation, que ce soit au travail, que ce soit partout, même dans les démarches, il y a les hommes qui luttent pour ton élévation. Ah, commence à les déloger maintenant, commence à détruire leur mission, commence à les déloger. Bien-aimé, permettez que nous puissions déborder même 5 minutes. Commence à déloger ces hommes-là, déloge-les, déloge-les. Déloge-les au nom de Jésus-Christ. Il y a un homme fort. Commence à les ligoter. Commence à les ligoter. Les déloger. Les jeter dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à chaque fois qu'on cherche à te changer de poste, à chaque fois qu'on cherche à t'aménager des postes, à chaque fois qu'on cherche à t'élever, il y a toujours les hommes forts qui luttent, les femmes fortes qui luttent sur ton chemin. À chaque fois qu'on prend ton dossier pour qu'on puisse se mettre de bonnes choses, il y a toujours les hommes forts. Lève-toi en prière, commence à les déloger. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Ma soeur prie, mon frère prie, ma soeur prie. Tout homme fort qui s'élève au devant sur mon chemin d'élévation, je viens les ligoter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je les déloge. Alléluia.
libérer. Allez libérer maintenant. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Allez, je les déloge. Je les déloge maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi l'homme fort. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas le pouvoir. Je te déloge. Je te déloge. Sur mon chemin d'élévation. Allez, je te déloge. Que ce soit pour mes enfants. Que ce soit pour mon mari. Allez libérer. Allez libérer. Je te ligote. Je te déloge. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les attaques, parce qu'il y a d'autres personnes, on t'a promis une promotion, on t'a déjà prophétisé que toi tu seras une grande dame, toi tu seras un grand monsieur, mais cela n'arrive toujours pas. Il y a les attaques, il y a d'autres qui préfèrent même que tu meurs. Maintenant commence à dire ceci. Toutes formes des attaques maléfiques, les attaques qui cherchent à m'empêcher, d'entrer dans mon élévation, toutes ces attaques-là, que ce soit des flèches de maladie, les attaques de mort, que cela retourne à l'air expéditeur, au nom de Jésus-Christ, que cela retourne. Bien-aimé, prie, ma sœur, prie, lève-toi en prière, exerce tes mains au combat, aïe, 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 en tapant les mains, secoue les corps, lève-toi en prière, ma sœur, monte maintenant, monte comme l'aigle, monte sur les montagnes de Sion, commence à monter, monte en prière, au nom de Jésus-Christ, commence à monter toutes les attaques, que cela retourne, les attaques de maladie, les attaques de mort, que cela retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela retourne, nyo soit maladie, ezo zongela bango, nyo soit kufa, ezo zongela bango, na kombo na Yesu, allez que cela retourne à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis de Joseph, ils ont cherché sa mort. Les ennemis de Joseph, ils ont cherché sa mort. Ils n'étaient pas loin. C'était les frères, les sœurs de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant les frères de Joseph, ils ont médité de faire du mal à Joseph. Ils ont cherché à les tuer. C'est comme toi aussi. On est en train de méditer le mal contre toi. Commence à s'élever maintenant. Commence à chasser maintenant. Commence à déloger maintenant. Commence à chasser tout esprit de mort. Quelle que soit la forme. Que ça soit physique. Que ça soit physique. Que ça soit spirituel. Que ça soit moral. Que ça soit moral. Que ça soit matériel. Déloge cela au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Toi l'esprit de mort, je te déloge. Bien-aimé, prie en tapant les mains, en secouant les corps, en tapant les mains. Toi l'esprit de mort, allez, je te déloge. Allez, libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 50, verset 20, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ils ont médité de faire du mal à Joseph, mais Dieu a changé cela en bien, pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui à Joseph, afin de sauver une vie, de sauver la vie des peuples nombreux. Bien-aimé, si Dieu t'élève, tu seras une bénédiction pour nous ici à l'hôtel de prière. Si Dieu t'élève, tu seras une bénédiction pour un peuple nombreux même dans ton travail. Si Dieu t'élève, tu seras une source de bénédiction même dans ta famille. Mais les ennemis, les obstacles de cette élévation, ils méditent de te faire du mal. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, là où ils ont médité de nous faire du mal, change cela à notre bien. Les mal qu'ils ont médité, change cela à notre faveur. Change cela à notre élévation. Change cela à notre réussite. Change cela, oh mon Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Commence à prier. Les mal qui se sont médités, ils méditent de me faire du mal. Seigneur, change cela à mon bien. Change cela à ma faveur. Change cela à mon bien. Change cela à ma faveur.
change cela en mon bien. Ils ont médité de me faire du mal. Change cela. Père, tu vois leurs menaces au travail. Tu vois leurs menaces dans la cité. Tu vois leurs menaces dans la famille. Tu vois leurs menaces dans les entourages. Ils ont médité de me faire du mal. Change cela. Change cela. Change cela. Change cela à ma faveur. Change cela à ma faveur. Change cela à ma faveur. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ceci. Que Dieu utilise mes ennemis. Que Dieu les utilise. Que mes ennemis soient un tremplin pour mon élévation. C'est-à-dire que mes ennemis soient comme un pont pour moi, pour mon élévation. Bien-aimés, les ennemis de Joseph, ses frères qu'il avait vendus, ils ne savaient pas qu'un jour Joseph sera élevé. Ils ne savaient pas qu'en lui faisant du mal, le mal qu'ils ont médité, Dieu a changé cela. Maintenant, nous allons prier que nos ennemis, les adversaires qui sont nombreux, que Dieu les utilise à partir de leur erreur. Bien-aimé, un adversaire peut faire une erreur concernant ton nom. Et c'est lui qu'on va déloger et toi tu remplaces. C'est lui qu'on va dégager et toi tu remplaces. Les adversaires, ils vont faire l'erreur. Ils vont faire des bêtises. C'est toi qui vas remplacer. Maintenant, que Dieu puisse les utiliser pour qu'il puisse te propulser maintenant. Qu'il te propulse dans ton élévation. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que les adversaires de ma vie, les ennemis de ma vie, oh qu'ils soient comme un tremplin pour moi. Qu'ils soient comme un tremplin pour moi. Que tu me propulses, que tu me propulses, que je puisse entrer dans mon élévation, que je puisse entrer dans ma bénédiction, que je puisse entrer, que leurs erreurs me servent de l'élévation, que leurs erreurs me servent de tremplin, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, éternel Dieu des armées, que leurs erreurs me permettent comme un tremplin, que je puisse entrer, que mes adversaires soient un tremplin pour mon élévation, que ce soit mes tremplins pour mon élévation. Que nos adversaires soient comme les escaliers pour notre élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons dire, nous allons demander, il est écrit dans Psaume 23, verset 5. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 23, verset 5, il est écrit. Tu dresses devant mes ennemis une table en face, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Promesse Laka, soyez bénis. Emilienne Kalombo, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il dresse la table devant moi en face de mes adversaires. Maintenant, nous allons prier comme ça. Bien-aimé, prends de l'élan. Nous allons dire à notre Dieu de ne pas tuer mes adversaires, de ne pas tuer mes ennemis, de ne pas les tuer, qu'ils les laissent en vie, qu'ils voient de leurs propres yeux comment Dieu va m'élever, qu'ils voient de leurs propres yeux comment je serai établi sur la table. Ils seront en face, que Dieu ne tue pas. Commence à prier que Dieu ne tue pas les adversaires. Bien-aimé, si Dieu tuait les adversaires de Joseph, il ne devait pas voir Joseph ministre. Si Dieu tuait ses frères, il ne devait pas voir Joseph élevé. Bien-aimé, commence à prier que Dieu ne tue pas. Aucun de tes adversaires ne puisse mourir. Que Dieu ne les tue pas, qu'ils restent en vie jusqu'à ce qu'ils verront. Ils verront de leurs propres yeux comment la table sera dressée. Comment la table sera dressée devant mes adversaires. Que Dieu ne les tue pas. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, dans ton parage, que Dieu ne les tue pas. Que Dieu ne tue pas tes adversaires. Que Dieu les laisse en vie jusqu'à ce qu'ils puissent voir. Ceux-là qui ont dit que toi tu n'auras pas d'enfant, que Dieu ne les tue pas. Ceux-là qui ont parlé des paroles de malédiction, que Dieu ne les tue pas. Ils verront tes enfants. Ils les verront. Ils verront Jemima. Ils verront Ketia. Ils verront Ketia. Ils verront Jemima. Ils verront Keren. Ils verront la restauration de Job. Ils verront la restauration, bien-aimés. Ceux qui ont médité de te faire du mal, que Dieu ne les tue pas.
Qu'ils voient comment tu auras les papiers dans ces pays. Qu'ils voient comment tu seras stable dans ces pays. Qu'ils voient comment toi tu seras quelqu'un dans ces pays. Qu'ils voient comment toi tu seras marié. Qu'ils voient comment toi tu seras élevé. Qu'ils voient comment tes enfants vont réussir. Que Dieu ne les tue pas. Que Dieu ne les tue pas. Que Dieu ne les tue pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, élève-moi. Que ce mois, le mois d'août, qui a le thème, lève-toi et brille. Dieu, élève-moi. Je vais vivre l'élévation dans toutes mes entreprises. Je vais vivre, bien aimé, l'élévation égale la gloire de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi nous avons prié que Dieu ne puisse pas tuer les ennemis. Tes ennemis là, ne demandent pas leur mort. Même s'ils souffrent, mais qu'ils soient en vie. Ils peuvent souffrir, mais en vie. Parce que les frères de Joseph, si on les tuait, ils ne devaient pas voir Joseph ministre. Amen. Mais Judas, il avait trahi Jésus-Christ, non? C'était juste lui servir d'un tremplin pour la gloire. Amen. Donc, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu puisse nous élever. Que Dieu tourne son regard de faveur. Que Dieu puisse nous élever ces mois d'août. Qu'il nous bénisse, qu'il nous visite. On a trop pleuré pour cette situation. On a trop pleuré pendant la nuit. Des fois, on est même fatigué. Pour la même situation, tous les jours, on prie, tous les jours, on n'a pas la joie, on n'a pas la paix, on n'a pas... Que Dieu puisse nous élever, que Dieu nous visite. Commence à prier, Seigneur, élève-moi. Seigneur, visite-moi. Visite toutes mes entreprises. Que Dieu puisse nous élever. Que ce soit que tu es malade, que Dieu t'élève. Que Dieu puisse nous élever. Que Dieu puisse nous visiter. Que Dieu puisse nous visiter. Que Dieu puisse nous élever dans toutes nos entreprises. Bien aimé, l'élévation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Que Dieu nous visite et nous élève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, bien aimé, je voulais juste vous dire juste une phrase. Ça, nous avons eu à prier les obstacles qui peuvent s'élever pour votre élévation. Mais sachez que dans l'élévation, il y a aussi les tentations. Il y a les épreuves, au fait. C'est comme à l'école. On ne peut pas monter dans une classe supérieure si on ne présente pas les épreuves de fin de cycle. Amen. Chez nous, on appelle ça les examens. Donc, à la fin de l'année, on a les examens à passer. Et si tu réussis, c'est pourquoi tu vas entrer en deuxième CO ou bien à CM2, donc tu passes d'échelon. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais vous dire juste pour terminer et clôturer ce thème élévation, sachez que les épreuves précèdent l'élévation. Toi qui es candidat à l'élévation, écoute-moi. Dieu t'a choisi pour que tu sois élevé. Aujourd'hui, tu es candidat à l'élévation. Sachez que l'élévation, il y a les épreuves qui arrivent. Mais dans les épreuves, ne lâche rien. Ne cherche même pas à tomber dans ces épreuves-là. C'est juste pour regarder ta foi. Il faut que ta foi soit résistante. Il faut que ta foi soit ferme dans ces épreuves. Et une fois dépassé ces épreuves-là, c'est comme ça que tu auras l'élévation. Donc, il y a les épreuves qui vont venir. Toi, c'est pour monter des niveaux. Ce n'est pas que oh, Dieu ne tente personne. Si toi-même tu as les convoitises et que tu tombes, c'est toi-même. Mais une fois que tu tombes, il faut toujours avoir un cœur qui se répand. Mais il faut résister. Dans les épreuves, résiste. Dans les épreuves, sois persévérant. Dans les épreuves, aie la foi ferme. À chaque épreuve, il y a toujours la gloire. L'épreuve de la croix de Jésus-Christ, il y avait la gloire qui l'attend. La gloire éternelle. L'épreuve de Joseph. Joseph vendu comme esclave. Joseph jeté dans la prison.
Joseph n'a jamais perdu confiance. Joseph était toujours dans les épreuves, dans les attentes. Dieu l'a élevé. L'épreuve de Job, la gloire de la deuxième maison était plus grande que celle de la première. Donc, ce que je vais vous dire, dans les épreuves, soyez fortes. Il y aura les épreuves. Avant d'être élevé, il y aura les épreuves. Les épreuves, ce n'est pas des tentations. Dieu ne tente personne. Mais c'est le diable qui viendra te tenter pour t'empêcher que tu sois élevé. Amen, peuple de Dieu. C'est le diable qui viendra te tenter comme il a tenté Job. Pour t'empêcher d'être élevé. Alors que les épreuves, ce sont juste les examens. Dieu est en train de voir. Si aujourd'hui on dit que tu es la fille d'Abraham, tu es le fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a montré, il a monté les épreuves de la foi. La foi d'Abraham. Abraham a conçu. Il a donné l'enfant dans la vieillesse à Sarah. Et le même enfant, Dieu lui dit d'aller les mettre en sacrifice. À cause de la fermeté de foi, Abraham, il est le père de la foi. Donc, l'élévation que tu attends, bien-aimé, Dieu va t'élever. Mais sache qu'il y a les épreuves qui vont venir. Mais les épreuves, ce ne sont pas les obstacles. Les obstacles et les épreuves, c'est différent. Mais tout, c'est toujours l'ennemi. C'est juste pour t'empêcher aussi. Mais dans les épreuves, c'est ta foi qui compte. Dans les épreuves, c'est ta foi, vraiment ta foi. Mais dans les obstacles, tu t'élèves, tu défies et tu les déloges. Voilà. Que Dieu te bénisse, Alphonse Makoba. Donc, nous devons être fermes dans la foi. Fermes accrochés à Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici à la fin. Laisse que la grâce et le bonheur puissent accompagner tout un chacun de nous. Les restants de la journée, Seigneur, que tu précèdes et que tu bénisses. Que tu précèdes et que tu élèves. Que tu précèdes et que tu planifies les chemins de tout un chacun de nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, ceux-là qui sont au travail, Seigneur, protège, épargne des accidents de travail. Épargne-les, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je voulais juste vous dire merci, vous qui avez partagé, vous qui avez suivi du début à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes abonnés sur mon compte TikTok, s'écrit Madame CC, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui se sont abonnés aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, que Dieu vous bénisse abondamment. Par contre, aujourd'hui, nous avons notre veillée de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a nos bien-aimés qui sont connectés. Ceux-là qui seront disponibles, n'hésitez pas à venir. Il y a la veillée, bien-aimé. Toi qui cherches l'élévation, c'est dans la prière aussi que Dieu te donne les capacités de supporter les épreuves. Abraham, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Joseph priait. Jésus-Christ lui-même, le grand intercesseur. Donc, dans la parole, dans la prière, on résiste aux épreuves. Donc, aujourd'hui, nous avons notre veillée de prière. Aujourd'hui, de minuit à 3h30. Ça sera au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles. Si vous êtes disponible, bien-aimé, venez veiller, prier. Tu ne peux pas même veiller 1 heure du temps. Tu deviens comme les apôtres là, hein, les disciples. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Mais toi, tu es rempli par l'esprit, sois dans la prière. Que tu viennes, bien-aimé. Si on ne vient pas te chercher, à 20h déjà, tu prends déjà les trains, les bus, les trains. Venez à la veille des prières. Dieu va vous faire du bien, il va vous visiter. Alors, puisqu'il y aura la veille des prières aujourd'hui, parce que tous les premiers vendredis du mois, nous avons notre veille des prières. Puisque nous avons notre veille des prières aujourd'hui, donc demain, il n'y aura pas hôtel de prières. Moi, vous et moi, on va se revoir lundi par la grâce de Dieu. Pour ceux-là qui seront disponibles, je vous invite dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, pas la Nouvelle Jérusalem de la Belgique, mais de Paris. Pour nous, c'est la Nouvelle Jérusalem, virgule,
la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Donc nous nous réunissons tous les dimanches de 9h30 à 11h30 au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons une salle de restaurant. Nous sommes en haut. Les restaurants, son nom c'est Escale du Maroc. Vous venez à votre gauche, vous tirez comme ça à droite et vous entrez. Nous sommes en haut, il y a la place pour tout le monde. Pour ceux-là qui sont par exemple à l'île Maurice, ceux-là qui habitent ici en Suisse, ceux-là qui sont à Barcelone, vous êtes loin, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, page de l'église, c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Vous allez voir les logos qui sont en bleu ciel. C'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem. Si vous voyez cela sur Facebook, vous demandez amis, on n'hésitera pas de vous accepter. Nous avons aussi notre compte YouTube. Il y a aussi le culte dominical qui est rediffusé là-bas pour les gens qui n'ont pas eu le temps de suivre en direct. Il y a l'hôtel de prière qui est aussi rediffusé sur YouTube pour les gens qui n'ont pas eu le temps aussi de suivre. Non, on est grâce Mariette. En Belgique, on n'a pas l'église en Belgique. Nous sommes en France précisément. Nous sommes en France. Mais si toi tu habites en Belgique, tu peux nous suivre sur notre plateforme de Facebook. Tu tapes Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tu vas voir les logos de notre église sortir. Tu demandes amis, on va t'accepter et nous faisons passer nos cultes en direct. Sur TikTok, sur Facebook, ainsi ça sera retranscrit aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi je suis la servante de l'Éternel. Dans cette église-là, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, c'est là que je sers mon Dieu. Amen. Je m'appelle Maman CC, Maman Isabelle, Maman Blessing. C'est toujours moi. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Pour nos bien-aimés, n'oubliez pas pour la veillée. Dieu aidant, on sera ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi, on va se revoir.